La santé intégrative, pour moi, c'est vraiment de prendre la personne comme un individu complet, complexe, dans ses différents corps, c'est-à-dire le corps physique, bien sûr, mais aussi psychologique, émotionnel, son corps social, son corps environnemental, spirituel aussi. Il faut considérer qu'une personne est une personne en vie, et la vie est un phénomène complet et complexe. Je pense que dans ce type de lieu, on a la chance d'avoir des gens qui sont eux-mêmes en demande d'intégration de leurs problématiques. Donc pour chaque personne, on ouvre vraiment quelque chose de nouveau. Comment est-ce qu'il arrive? Qu'est-ce qu'il demande? Où est son besoin? Où est sa problématique? Et c'est là qu'on peut faire entrer en jeu plusieurs compétences. Et je pense que c'est rare qu'un seul thérapeute puisse résoudre tous les problèmes d'une personne. L'important, c'est de pouvoir être en corrélation les uns avec les autres. Je pense que pour faire bouger les lignes, clairement, il faudrait commencer dans la pépinière, c'est-à-dire à l'université, former les médecins, former les infirmières, former les autres professions de santé à comprendre qu'on a tout intérêt à ouvrir à différents discours de santé et de ne pas rester dans une médecine académique qui est quand même très, comment dire, un peu robotique. Je veux dire, on fait un diagnostic qui est souvent partiel. Je plaisante un peu en disant il n'y a plus que des spécialistes de l'œil gauche. Je pense que les patients ont besoin d'une approche complète et pour cela, il faudrait vraiment pouvoir ouvrir les enseignements déjà dans la pépinière de l'université, des études, quelles que soient les professions de la santé, pour que les étudiants puissent comprendre qu'il est nécessaire d'ouvrir ce discours, ces discours.